En janvier 2023, plus de 62 000 Rois n'avaient pas de médecin traitant. Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, je suis avec Roselyne Dercy, chargée de mission à l'hôpital Lamus, ainsi qu'avec Marilyn Wagner, maire de Bernay, mais aussi conseillère départementale et présidente de la commission santé au département. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors je le disais au début de cette émission, l'Eure est le département de métropole qui compte le moins de médecins par habitant. Alors pour remédier au problème, le département a mis en place le projet Docteur en partenariat avec l'hôpital Lamus. Il s'agit d'un minibus médical qui sillonne depuis le 12 mai les secteurs les plus impactés par les déserts médicaux. Marilyn Wagner, ma première question est pour vous. Comment peut-on expliquer ce manque de médecins dans le département de l'Eure ? Comme vous le savez, il y avait le numerus clausus qui bloquait un peu les inscriptions pour la médecine. Il a été libéré et donc le département de l'Eure est un département traversant. Quand on va de Paris à Deauville, on ne fait que de traverser ce département et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes médecins qui ne connaissent pas notre territoire et donc je les invite fortement à venir le découvrir parce qu'une fois qu'ils seront venus chez nous, ils s'installeront chez nous. Alors vous êtes aussi maire de Bernay, c'est quoi justement la situation dans la ville ? Nous aussi, on est en manque de médecins traitants. On a beaucoup de médecins traitants qui sont partis à la retraite, qui n'ont pas pu être, la patientèle n'a pas pu être reprise. Et aujourd'hui, je crois que dans les 2 ou 3 ans qui arrivent, il y a encore 3 médecins qui vont partir à la retraite et c'est très inquiétant. Roselyne Dercy, vous travaillez à l'hôpital Lamus. Est-ce que vous êtes impactée par ce désert médical ? C'est quoi la réalité aujourd'hui ? Alors, dans les activités hospitalières de l'hôpital de Lamus, effectivement, on a écho des patients qui sont en très grande difficulté pour trouver un médecin traitant. Nous avons également donc un centre de santé au sein de l'hôpital de Lamus où également nous sommes plus en capacité de prendre de nouveaux patients du fait de la saturation du système. Et quels impacts ça peut avoir, c'est justement sur les habitants du département de ne plus avoir accès à un médecin traitant ? Des problématiques de soins mais aussi de prévention. Puisqu'on poursuivre des campagnes pour le dépistage de certains cancers, il faut bien sûr prendre l'initiative de prendre un rendez-vous avant même d'avoir les symptômes et on est en plein impact quand on n'arrive pas à avoir de rendez-vous. Et depuis le 12 mai, le minibus Docteur se déplace dans l'ouest du département pour justement pallier ce manque de médecins. Marilyn Wagner, je l'ai déjà un petit peu présenté au début de cette émission, mais concrètement, en quoi consiste ce dispositif ? Le département, au titre du plan santé ambition 2023-2028 et suite aux assises sociales lancées par le président du département à l'époque, Sébastien Lecornu, le problème de la santé revenait très souvent et en partenariat avec l'ARS et la CPAM, le département ont identifié dans l'ouest du département vraiment une problématique de désert médical. Et quelles sont les communes particulièrement touchées par ce désert médical ? Moi, je vais commencer par dire Bernay. Bernay, vous avez Bernay, Breteuil, Danville, Ménil-en-Ouche. Voilà, je pense. Parce que pour l'instant, le bus se déplace à Conches-en-Ouche tous les lundis, à Fiedler tous les jeudis, à Breteuil-sur-Iton tous les vendredis. Quelles sont les autres communes qui vont s'ajouter à l'itinéraire prochainement ? Eh bien, vous aurez donc Conches-en-Ouche est déjà effectué. La Barre-en-Ouche, ça sera à partir. La Barre-en-Ouche, c'est une commune de Ménil-en-Ouche, c'est à partir du mois de septembre. Le Fiedler, ça a commencé il n'y a pas très longtemps, le 25 mai. Breteuil, ce sont tous les vendredis qui c'est aussi commencé le 12 mai et Danville tous les mercredis à partir du 7 juin et au mois de juin la ville de Bernay, la date n'est pas encore tout à fait fixée mais la ville de Bernay profitera du Docteur. Et pendant combien de temps ce bus va sillonner l'ouest du département ? Est-ce que c'est un projet à long terme ? Est-ce que c'est un projet qui va s'étaler sur plusieurs années ? Oui, l'idée effectivement de faire perdurer, alors c'est une solution, un dispositif qui a été mis en place avant tout pour renforcer l'offre existante, donc les villes qui sont aujourd'hui desservies ne sont pas entérinées, c'est-à-dire que si demain on a la chance d'avoir un médecin qui s'installe, on ira ailleurs là où les besoins sont les plus marquants et on va dire que tant que ça fonctionne, on roule.
Je peux compléter en disant que le bus va passer à Bernay à partir de juin et après il s'arrêtera parce que le centre médical de santé ouvrira dans les locaux de l'hôpital. Donc après nous rendrons à une autre commune cette journée du mardi. Roselyne Dercy, docteur, c'est un concept un petit peu particulier. Les médecins ne sont pas forcément habitués à travailler dans ce type de cabinet mobile. Est-ce que c'est suffisamment grand ? Est-ce qu'ils ont suffisamment de matériel à disposition ? Alors la taille, effectivement, on n'est pas sur un duplex, vous l'imaginez bien, on est vraiment dans un camping-car qui a été aménagé à cet effet. En termes de matériel, tout y est, puisque on a beaucoup de rangements, donc tout a été optimisé, donc on a exactement le même matériel que dans un cabinet médical libéral. Sans les gros équipements qu'il peut y avoir sur certains types radiologie, etc. Mais voilà, on a tout le nécessaire pour assurer une consultation. C'est un projet développé, je le disais, par le département, mais aussi l'hôpital Lamus. Qui sont alors les médecins qui interviennent dans ce cabinet ? Alors au final, nous avons essentiellement, et même j'aurais même tendance à dire exclusivement, des médecins retraités. L'annonce est parue sur les réseaux habituels, universitaires, presse, etc. Mais le conseil départemental a pris l'initiative d'adresser un courrier aux jeunes médecins retraités pour leur proposer des vacations dans ce dispositif. Et nous avons eu plusieurs retours de personnes qui sont soit curieuses, soit qui ont envie. Voilà, on a présenté le projet. L'idée est qu'ils profitent de leur retraite qui est bien méritée pour beaucoup d'entre eux. Donc on est le plus souple possible. C'est-à-dire que s'ils veulent exercer une fois tous les 15 jours, on prend. S'ils veulent exercer 3 fois la semaine, on prend et on construit comme ça un planning. Parce que pour les patients qui font par exemple l'objet d'un suivi, est-ce que ce sont toujours les mêmes médecins qui interviennent dans les mêmes zones ? Comment ça se passe ? Oui, justement. On a réussi à avoir des médecins réguliers. Donc, par exemple, à Breteuil, c'est toujours le même médecin, toujours le même jour, ce qui permet effectivement d'avoir un suivi à long terme. Et les occasions où il n'est pas disponible, qui est rare, puisqu'ils sont très motivés tous, on a une capacité à les remplacer. Marilyn Wagner, pour autant, ces médecins ne vont pas devenir les médecins traitants des Euroa. Mais non, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait des médecins qui viennent s'installer dans ces communes où il y a ce désert médical et que ce docteur bus puisse se déplacer dans d'autres communes où il y a également un manque. Et le fait que s'il y a des médecins qui s'installent, il pourra devenir le médecin traitant de ces patients. Et est-ce que ce projet a aussi pour but d'alerter les médecins de France sur la situation du département ? Alors je pense qu'on n'a pas besoin de lancer d'alerte sur la situation du département. Je pense qu'il y a d'autres départements aussi qui sont également touchés, mais dans l'Orne, il y a eu un projet pilote à peu près du même style et que ça a très bien fonctionné. Donc pour l'instant, les retours que vous avez sont plutôt positifs. Sur ce projet. Ce bus médical marque aussi le début de la concrétisation du plan santé 2023-2028 voté en décembre dernier. Un plan élaboré donc par le département qui prévoyait justement la mise en place de plusieurs actions pour lutter contre la désertification médicale. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce plan, nous en dire un peu plus ? Donc moi je l'appelle le doctobus, mais ça s'appellera le docteur qui va se déplacer. La création d'un centre santé départemental en partenariat avec l'AMUS. Il y aura également les bourses pour les étudiants en médecine que le département va attribuer, des assistants pour les médecins pour les libérer des tâches administratives, et on sait que les assistants médicaux pourront prendre également les constantes des patients, donc ce qui va libérer un peu de temps aux médecins. Il y a également la plateforme départementale de télémédecine que le département va mettre en place en partenariat avec une société qui est, qui connaît bien le recrutement de médecins et autres, et également le département comme la région viennent en soutien avec des subventions pour les cabines ophtalmologiques. Donc à Bernay, dans le territoire de Bernay, il va être installé une cabine ophtalmologique au CRIL à la Trinité de Réville. Il y en a déjà une à Évreux qui fonctionne très bien.
et donc on va la développer sur ce territoire. Merci Marilyn Wagner et merci Roselyne Dercy d'avoir été avec nous. Je suis désolé, c'est tout le temps qu'on avait pour cette émission. Je rappelle que vous êtes respectivement chargée de mission à l'AMUS et conseillère départementale, présidente de la commission santé au département, ainsi que maire de Bernay. Pour plus d'informations sur le bus docteur, rendez-vous sur le site heure-normandie-tout-attaché.fr. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.